Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. En lui, l'alliance est bien plus grande que celle d'autrefois, que celle d'autrefois. Il est le prêtre, il est l'offrande, et l'autel à la fois, et l'autel à la fois, pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort. Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps, que celui de son corps. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue ce matin, vendredi 21 juillet. Nous célébrons cette Eucharistie avec l'annonce de l'agneau pascal. Oui, vous allez voir dans le livre de l'Exode, on nous annonce déjà l'agneau pascal, l'agneau qui sauve, l'agneau qui offre le sacrifice pour sauver le peuple. Alors prenons un instant, laissons-nous sauver par notre Dieu, laissons-le toucher nos cœurs pour que nous puissions y trouver un Dieu d'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 11. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois.
dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël. On l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. L'amour ne possède rien, car il est pure liberté. L'amour ne s'impose pas, car il est douce gratuité. L'amour ne s'irrite pas, car il est pure charité. L'amour, c'est le nom et le visage du Père, ce Dieu saint que je viens vous révéler. Il se livre entre vos mains, entre vos mains. Prenez, mangez, buvez-en tous, ce pain est mon corps, ce vin est mon sang. Venez goûter, voyez l'amour, plus fort que la mort, je vous rends à la vie. Vous qui avez faim, venez à table, sans argent, sans rien payer. Vous qui étiez ceux, je vous rassemble. C'est déjà le festin d'éternité. C'est déjà le festin d'éternité. Prenez, mangez, buvez-en tous. Ce pain est mon corps, ce vin est mon sang. Venez goûter, voyez l'amour, plus fort que la mort, je vous rends à la vie. Vous qui allez bien, venez à table, rendons grâce à notre Dieu. Venez fortifier le témoignage des croyants avec moi ressuscités. Des croyants avec moi ressuscités. Prenez, mangez, buvez-en tous. Ce pain est mon corps,
ce vin est mon sang. Venez goûter, voyez l'amour, plus fort que la mort, je vous rends à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Oui, le Fils de l'homme est le maître du sabbat parce qu'il est l'agneau de Dieu, comme Jean le Baptiste l'avait prononcé. Jésus, l'agneau de Dieu, n'est pas l'agneau de Dieu uniquement parce qu'on l'a nommé ainsi, mais parce qu'ainsi, il répète, il accomplit ce que Dieu avait déjà avant réussi à faire. Voilà que le texte de l'Exode est un texte pivot pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau qui est cuit et dont on a utilisé le sang pour badigeonner les linteaux et les montants de la porte, badigeonner avec le sang de l'agneau vainqueur. Qu'est-ce que cela apporte que ce sang soit sur les portes? Eh bien, il protège de l'ange de la mort. Jésus protège de la mort par la résurrection. Et voilà que Dieu veut protéger son peuple du fléau de la mort par cet agneau pascal. Tout s'accomplit en Jésus. Tout s'accomplit et voilà que même dans la manière de manger l'agneau pascal, Dieu dit, tu auras la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ça veut dire, mon grand, prépare-toi, on s'en va marcher. Alors, ce que tu vas manger sera peut-être ton dernier repas pour un bon bout de temps. Tu mangeras l'agneau. Tu mangeras de la viande. Tu auras ce qu'il te faut pour te soutenir dans le voyage que je prévois pour toi. Oui, cet agneau cuit, cet agneau sacrifié pour le bien du peuple, pour que le peuple puisse accomplir la volonté du Seigneur, voilà que cet agneau, nous pouvons l'accueillir à toutes les célébrations de l'Eucharistie, parce que Jésus est l'agneau qui s'offre pour nous, qui devient l'intercesseur
pour nous auprès du Père, pour qu'il nous donne la vie éternelle et qu'ainsi nous puissions être comme Dieu, éternel et aimant. Seigneur, nous voulons te confier aujourd'hui tous ceux qui attendent ton salut, tous ceux qui se préparent à se rendre auprès de toi, nos malades, nos mourants, qu'ils puissent trouver en toi un Seigneur d'espérance et un Seigneur de vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur vous accompagne.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.